Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour, le premier dimanche de l'année 2024. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 7 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, les versets 24 et 25. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour, la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, la Bible nous exhorte aujourd'hui par ce passage de pouvoir veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mon frère, ma sœur, tantôt je disais que l'Église est en train d'échouer là où elle devait plutôt réussir avec brio. Et je parle de l'Église visible, ça veut dire l'ensemble de tout cela qui se revendiquent ou se réclament chrétiennes. Peu importe s'ils le sont réellement ou ils ne le sont pas. Mais toutes les personnes qui se disent chrétiennes, en tout cas, font partie de l'Église visible que tout le monde voit. Certes, l'Église invisible n'échoue pas, parce que les vrais enfants de Dieu, ceux qui constituent vraiment l'Église, corps du Christ, sont des personnes, des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mais seulement face à l'Église visible, nous avons ce constat que nous ne veillons pas les uns sur les autres. Nous ne nous excitons pas à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est plutôt le contraire. C'est à l'intérieur de l'Église qu'il y a des problèmes, des sérieux problèmes d'entente entre les frères et sœurs. À tel point que il y a même des chrétiens qui s'attachent aux païens pour commencer à critiquer d'autres chrétiens. Et le diable est tellement fort dans cette machination pour aller mettre de l'huile au feu. Le diable se sert tellement de ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Ce sont les vrais jouets, les vrais yo-yo du diable. Le diable les utilise comme il veut. Il y a beaucoup d'agents du diable dans l'Église. Les gens qui ne sont pas réellement des chrétiens, qui sont un pied dedans, un pied dehors. Les gens qui ne sont pas réellement convertis. Les gens qui sont venus à l'Église parce qu'ils ont suivi. Les gens qui sont venus à l'Église parce qu'un jour on a prêché à une parole qui les a intéressés. Ils sont venus et puis ils sont restés. Les gens qui viennent à l'Église tout simplement par formalité. Les gens qui n'ont jamais eu cette relation, cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Les vrais cibles, les vrais pas cibles, ce sont les vrais jouets du diable. Le diable s'amuse avec eux. Et ce sont des personnes qu'on utilise tout justement pour faire du mal aux vrais enfants de Dieu. Et parmi ces jouets du diable, il y a même aussi des entre guillemets serviteurs de Dieu. Des gens qui le sont devenus mais qui n'ont jamais été transformés. Et ça c'est grave. Quelqu'un qui n'a jamais été régénéré. Mais tout simplement parce qu'il y avait une vague en cette période-là. Tout le monde était devenu chrétien, voulait devenir serviteur de Dieu. Lui aussi s'est lancé dedans. Tout simplement parce qu'il a échoué dans la vie, il n'a pas fait d'études, et puis il n'est pas intelligent, il ne pouvait pas réussir, il ne pouvait pas faire autre chose. Bon, moi aussi je deviens serviteur de Dieu. Des gens qui créent le désordre dans l'Église, parce que ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas été appelés pour ça, mais ils sont entrés dedans par eux-mêmes, des serviteurs de destruction. Et ils détruisent, ils font du mal à l'Église, parce que tout simplement, ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Ils sont venus par eux-mêmes. Dieu les a accueillis parce que Dieu veut bien. Dieu, lorsque tu te disponibilises, il travaille avec toi. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es réellement celui que lui a appelé. Et il y en a beaucoup. Voilà pourquoi l'Église peine à décoller. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes dans l'Église. Et vous les verrez par leurs œuvres. Ils sont toujours là, en train d'attaquer les autres. Ils sont toujours là, en train de dire de méchanceté des autres. Ils sont toujours là, en train de détruire des familles. Ils sont toujours là, en train de dire des choses qui n'ont pas de fondement, qui ne tirent pas leur fondement dans la parole de Dieu. Ce sont des gens qui se servent de tout pour arriver à leur fin, mais sauf de la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il existe les vrais. Malheureusement, les vrais sont combattus par les faux. Et dans le monde, puisque le diable est ici, il règne depuis qu'il a été précipité sur terre. Il règne au fait ici sur terre avec ses démons. Et toutes ces personnes dont je parle sont sous sa coupole.
Et voilà, il a carton libre pour faire tout ce qu'il veut. Il se sert d'eux comme il veut. On voit dans les médias un soi-disant prophète en plein culte, en train de dire à toute une famille que telle maman est sorcière et a détruit la famille. Et toute la famille fouille cette maman. Un aventurier. Que le Seigneur puisse vraiment, au fait, se charger des gens pareils, qui viennent détruire l'image de Jésus-Christ. On voit des gens qui, Dieu n'a pas dit, mais ils disent Dieu a dit, tout simplement parce qu'ils veulent s'attirer les faveurs des gens. Que Dieu, Seigneur, charge-toi de ces gens. Ils font du mal à l'Église. Veillons les uns sur les autres. Tant qu'il n'y aura pas de vraie prédication, les chrétiens ne vont jamais veiller les uns sur les autres. Il y aura toujours des choses comme ça. Lorsque les prédications seront toujours « Attention, il y a tel qui te veut du mal, il y a ton voisin qui te veut du mal, il y a ta voisine... » Mais quand est-ce que tu iras parler de Jésus à ton voisin si tu penses qu'il veut te tuer? Et quand bien même il voudrait te tuer, que tu l'as vu de tes yeux, la Bible nous recommande toujours d'aimer, de prier. Mais tu ne le fais plus parce que toi, ta prière, c'est Seigneur, fais tomber la foudre sur mon voisin, fais tomber la foudre sur telle personne, fais tomber la foudre, et même dans ta famille, tu pries contre tes frères, contre tes sœurs. Mais ça, c'est grave. Nous vivons dans quel pays où est partie l'Église? C'est compliqué, c'est vraiment bizarre. Et il y a des prédications comme ça où toute une église de 20 000, 30 000 personnes est en train de dire Amen, Amen, Amen. Jésus a déjà quitté, je vous dis. Il a déjà quitté, il n'est plus là. Ça, ce sont des bêtises. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas l'évangile des apôtres. Si vous voulez prêcher votre évangile, alors créez quelque chose. Mais vous n'avez pas Dieu au-dessus de vous. Dieu n'a jamais été dans des choses pareilles. C'est honteux, honteux. Vous avez appris des choses, je ne sais pas d'où, peut-être de votre village, vous venez et vous prenez le nom de Jésus, vous mettez dedans, vous commencez à prêcher la haine. Jésus n'a jamais prêché la haine. Vous commencez à prêcher la division. Jésus n'a jamais prêché la division. Vous commencez à prêcher des choses que Jésus n'a pas prêchées, que les apôtres ne nous ont pas appris. Vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Heureusement, au dernier jour, vous ferez partie de ceux dont parle Matthieu 7, 22. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous commettez l'iniquité. Et c'est ça l'iniquité. Prendre des choses qui ne font pas partie de l'évangile pour commencer à en faire des doctrines. Malheur à vous qui le faites. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous prions. Seigneur, merci. Merci car Seigneur, chaque jour que nous voyons des choses se passer, ça nous fait tellement mal. Mais nous savons que toi-même tu es là, en train de veiller sur ton Église, la vraie, Seigneur. Garde les frères et sœurs qui sont réellement des chrétiens, qui t'ont réellement donné leur vie. Et ça se voit par leurs actes. Ils ne sont pas des personnes qui disent des choses qu'ils ne font pas. Ils ont l'amour dans leur cœur plutôt que la haine. Ce sont des personnes qui ont des cœurs ouverts, qui ont des cœurs, en tout cas, qui ont des cœurs qui brûlent et puis qui tremblent par toi. Et non des personnes fausses qui disent de leurs lèvres Jésus, Jésus, mais en réalité, ils ont des mauvais cœurs, ils sont méchants, ils sont tout le temps en train de critiquer, de calomnier, ils ont le mal en eux. Seigneur, transforme ces genres de personnes si elles sont déjà dans l'Église. Grâce au Saint-Esprit, qu'elles soient transformées réellement. Et pour ceux qui ne voudront pas, Seigneur, que tu puisses vraiment les détacher, afin que ton Église, même visible, puisse commencer aussi à répandre l'amour et à aider ce monde à devenir meilleur. Merci Seigneur. En ce dimanche, bénis tous les cultes et que ta gloire se manifeste dans chacun des endroits où ton nom sera glorifié. Au nom de toi, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.